se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, puisqu'on se retrouve pour un tag. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est au mois de juin, on est donc à la moitié de l'année et si vous ne connaissez pas, il y a le Mid-Year Freak Book Tag, je crois que ça s'appelle comme ça, et pour le moment je n'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus, mais j'ai vu cette vidéo sur la chaîne américaine de Jamie's Library. Alors je sais pas si c'est américain ou anglais, mais en tout cas j'ai vu ce tag sur cette chaîne et ça m'a trop donné envie de le refaire, donc je me suis munie de mon petit papier avec mes notes et je vous afficherai les livres dont je parle juste ici et sans plus tarder, on va y aller. Alors la première catégorie, c'est le meilleur livre que tu as lu cette année, et pour moi ce sera Six couronnes écarlates que je viens à peine de terminer. Vraiment cette lecture m'a beaucoup marquée. Si vous ne connaissez pas un peu le pitch, on est dans une fantasy slash conte dans l'univers, enfin dans le monde asiatique, avec Shiori qui est une princesse, puisqu'elle fait partie de la fratrie avec ses 6 frères du roi de Kiyata, qui s'est remarié après la mort de sa femme à une femme qui s'appelle Raikama et qui est donc la belle-mère de Shiori. Sauf que dans ce monde il y a des dragons, il y a de la magie, et malheureusement la magie à Kiyata n'est pas trop bien vue, elle est même interdite. Malheureusement Shiori va être victime de magie puisque sa belle-mère va la maudire en lui mettant un bol sur la tête, donc jusque là comme ça personne ne peut la reconnaître, et elle va transformer ses 6 frères en grues. La petite chose en plus, c'est que si Shiori prononce un seul mot, une parole tue un de ses frères, donc elle ne peut plus parler. Elle ne peut donc pas dire qui elle est, ni rentrer chez elle, ou en tout cas voilà, dire qui elle est tout simplement. Et on va être dans cet univers un petit peu rempli de montagnes. Vraiment les descriptions étaient juste folles. La plume de l'autrice était tellement poétique, c'était beau à lire vraiment. C'est très rare que je lise de la fantaisie asiatique, et vraiment j'ai été conquise du début jusqu'à la fin. La fin m'a fait verser ma petite larme, donc pour moi c'est signe que c'était une très bonne lecture, et c'est pour ça que je la mets dans ma lecture pour l'instant favorite de l'année. En tout cas si vous ne l'avez encore pas lu, je vous conseille vraiment de vous y plonger. En plus ils ont fait une édition collector juste trop belle avec un petit jaspage rose poudré comme ça, c'est vraiment trop beau. Moi je l'ai pris en version normale tout simplement parce que je n'étais pas sûre d'aimer, donc je voulais l'avoir en version normale, voilà. C'est pas grave, je vais m'en remettre, ce n'est qu'une édition collector de plus que je n'aurai pas, mais voilà, c'était une chouette lecture et je ne peux que vous la conseiller à 100%. Si vous aimez les héroïnes badass, si vous aimez les dragons, en plus la Shiori, la particularité vu qu'elle ne peut pas parler, du coup elle doit montrer sa force de caractère autrement, et vraiment c'était parfait. Ensuite alors je crois que je l'ai un peu mal traduit, mais je l'ai traduit comme la meilleure suite de saga lue. Et du coup je me suis mis une saga que j'ai terminée tout récemment, puisque j'ai terminé Phobos de Victor Dixon, et c'était tellement une bonne saga. J'avais vu quand même des avis un peu négatifs, ou en tout cas mitigés sur cette fin de saga, et alors moi la fin m'a clairement laissé sur ma faim. Alors j'ai pas été déçue parce que c'est une bonne fin de saga je trouve, même si on aimerait que ça continue, malheureusement il y a toujours une fin aux bonnes choses. J'ai aimé cette série du début à la fin, et je n'ai qu'une envie, c'est de la relire clairement, pour revoir tous les petits détails, pour regarder si l'auteur a mis des petites choses, des petits indices de ce qui pourrait arriver avant. Mais voilà, franchement j'ai été totalement conquise par cette saga, donc voilà. Pareil, si vous ne connaissez pas, on va suivre 7 filles, 7 garçons
qui vont être des pionniers à partir sur Mars. Le but étant qu'il y aura une télé-réalité un peu autour de leur voyage, puisqu'ils vont être en speed dating pendant tout le long du voyage entre la Terre et Mars, et on va suivre un peu leur aventure, leur mise en couple, j'ai envie de dire, leur arrivée sur Mars, ce qui va se passer sur Mars, et évidemment je ne vous dis pas le reste puisque ça va vous spoiler, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une chouette saga avec... Alors le tome 1 date un petit peu quand même, mais on y retrouve par exemple un personnage homosexuel, on retrouve un personnage... on retrouve vraiment des personnages de tous les horizons, et vraiment cette saga je la trouve très très bien faite. Puis pareil, je ne peux que vous la conseiller, elle est vraiment géniale, et puis voilà, je suis tellement triste qu'elle soit terminée. Ensuite, la troisième chose, c'était une nouveauté que tu n'as pas encore lue mais que tu as hâte de lire, et il est juste ici, c'est le gros pavé là. C'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon que j'ai trop hâte de lire. Mais voilà, cette brique me freine un petit peu, je ne vous cache pas. Surtout que le premier, je crois que je l'avais même pas lu en papier comme ça, alors que je l'ai en papier. Je l'avais lu sur liseuse tellement il était énorme et que ça me motivait pas du tout à lire. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'espère le lire au moins début septembre, parce que cet été je sais pas si j'aurai le courage, mais c'est vraiment une sortie de cette année, ou en tout cas de ce début d'année, qui me fait énormément envie, que j'ai mais que je n'ai pas encore lu. On passe ensuite à la sortie de cette fin d'année que j'attends le plus, et j'ai mis 10 Hollow Vows de Lexi Ryan, je crois que je vous le mets juste ici, qui va paraître en août chez De Saxus, qui est juste trop beau, et dont le résumé me parlait énormément. Alors dans ce livre on va être sur une fantasy avec des faées. Si je me souviens bien du résumé, on va avoir deux sœurs qui vont être abandonnées et qui vont devoir aller habiter chez leur tante, sauf que celle-ci est un peu mal intentionnée et décide d'en vendre une ou d'en échanger une, quelque chose comme ça, au roi de la cour de la nuit, si je me souviens bien. Et du coup sa sœur, pour la sauver, va décider d'aller dans la cour du soleil pour récupérer des artefacts pour la sauver, un truc comme ça. Et du coup moi on me parle de faées, on me parle en plus de la cour de la nuit, la cour de la lune, c'est la cour de la lune, pas la cour de la nuit. Et voilà, ça ne peut que me faire penser à ACOTAR, donc j'espère que ce sera une romantécie avec un peu plus de romance, j'avoue, mais voilà, il me fait très envie, donc ça fait partie des sorties que j'attends le plus. Ensuite on passe un peu à la partie négative, c'est ma grosse déception de l'année, ou en tout cas de ce début d'année. Malheureusement ce sera La Passeuse de mots. Alors oui, ne me jetez pas des cailloux, mais moi je n'ai pas du tout aimé La Passeuse de mots, clairement. J'ai abandonné au bout de 300 pages le premier tome. J'ai trouvé que c'était un petit peu... Alors c'est très jeunesse. En tout cas pour moi je trouve ça très jeunesse. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop, ou juste en fait on a beaucoup trop de longueur pour pas grand chose. On a des personnages qui sont un petit peu clichés. Alors au début j'ai trouvé les citations hyper belles, j'avais même commencé à mettre des post-it et tout, et puis petit à petit voilà, ça l'a pas fait pour moi. Ça peut le faire pour vous, donc ne tenez pas compte de mon avis, mais en tout cas voilà, ça fait partie de mes déceptions de ce début 2023, et même moi je suis déçue la première, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé l'aimer justement, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Ensuite, à contrario, on a ma plus belle surprise, et dans cette catégorie j'ai mis Absolu de Margot Dessen, parce que pour quelqu'un qui n'aime pas la dystopie, et ben ça a vraiment été une belle découverte, et j'en suis très heureuse. C'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors non, je n'ai pas lu les Hunger Games, pourtant je crois que j'ai le premier tome dans ma palle. Non, je n'ai pas lu les Divergentes, j'ai vu quelques films, mais je n'ai jamais trop accroché à la dystopie, je sais pas pourquoi. Hunger Games, je pense que c'est parce que je comprenais pas le principe. Tout simplement, j'ai pas compris.
enfin j'ai pas aimé le pitch en tout cas. Sauf que là dans Absolu c'était vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé ces différences de point de vue et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer la dystopie. Pareil, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire parce que c'était vraiment trop chouette. Et la fin, la fin, j'attends le tome 2, voilà, parce que la fin était horrible. Ensuite, on passe à mon nouvel auteur préféré et dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre Nin Gorman et Marie Alino parce que c'était vraiment mes deux autrices un peu découvertes de ce début d'année, avec La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'ai réussi du premier coup. Et Nin, je l'ai vue aussi dans Ashes Falling for the Sky et du coup vraiment j'ai redécouvert sa plume, c'est devenu un petit peu mon autrice chouchou. Avec Marie, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte aussi de voir peut-être leur projet solo, peut-être pas tout de suite mais dans un futur proche. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire, mais en tout cas c'est vraiment une plume que j'ai découvert et j'en suis très heureuse. Alors ensuite on est parti sur une catégorie ton nouveau book boyfriend. Alors moi vous savez, je n'ai pas de crush avec les gens des livres, clairement pas. Donc cette catégorie, j'ai mis un personnage que j'ai aimé dans une romance et j'ai mis Hermès du tome 2 de Witch and God. Voilà, alors j'ai pas du tout crushé dessus, c'est pas du tout mon genre de crusher sur des gens fictifs, mais voilà. J'ai bien aimé ce perso, j'ai bien aimé cette romance, donc je me suis dit pourquoi pas, mets-le, et puis au moins ce sera une catégorie, mais vraiment c'est pas du tout fait pour moi les book boyfriends. On passe à mon nouveau personnage préféré et je pense que ce sera Finn de La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai beaucoup aimé ce personnage, je me suis beaucoup attachée à lui pendant ma lecture. Franchement, si j'avais un personnage à dire mon préféré, ce serait lui. J'ai également beaucoup aimé Shiori, mais voilà, vu que je l'avais déjà mis dans une catégorie, j'ai préféré mettre Finn. Le livre qui m'a fait pleurer et du coup on peut mettre 6 couronnes écarlates, mais je vais surtout mettre Ashes Falling for the Sky, le tome 1. Qui m'a fait me verser 2-3 petites larmes dans le train vers la fin. C'est très rare que je pleure pendant que je lis un livre, donc comme je disais, c'est un peu synonyme que ce livre est bien, pour moi en tout cas. Et vraiment voilà, je suis en train de lire le tome 2. Alors pour l'instant je retrouve pas les mêmes émotions parce que c'est les premières pages, mais j'ai quand même hâte de retrouver Ashes Sky, donc j'espère que ce sera pareil que... en tout cas, j'espère que ce livre ne va pas trop me briser, mais en tout cas voilà, je suis en train de lire le tome 2. J'ai le préquel qui m'attend quelque part par là, donc peut-être enchaîner, à voir comment se termine ce tome 2. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des livres qui m'ont fait pleurer en ce début d'année. On passe ensuite au livre qui m'a rendue heureuse et pour le coup, j'ai mis Aurora de Vashti Hardy, publié chez Ozu, qui m'a énormément fait voyager et qui m'a fait faire une LC que j'ai beaucoup aimée et qui m'a rendue heureuse. Donc j'ai mis ce livre là dans cette catégorie. Vraiment cette série jeunesse, c'est un petit coup de cœur, c'est un petit bonbon. J'adore l'univers, j'adore les personnages, c'est vraiment ouais c'est ça, c'est un petit bonbon. Vraiment on se plonge dedans et on est tout de suite embarqué avec Arthur et sa sœur et c'est juste top. Vraiment je ne pensais pas que je pouvais aimer autant un jeunesse et c'est le cas. Ensuite le plus beau livre que j'ai acquis en ce début d'année, et bien sûr j'ai mis Guild de Marissa Meyer parce qu'il est vraiment trop beau et que c'est vraiment une des éditions que j'aime énormément. J'aurais pu mettre aussi Le Pont des Tempêtes qui est vraiment super beau aussi. J'aurais pu en mettre plein d'autres, mais vraiment Guild il est vraiment beau. Il y a un jaspage bleu en plus, donc il m'en faut pas plus pour aimer, mais voilà, en tout cas c'est le livre que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie. Ensuite on a les livres que tu as besoin de lire avant la fin de cette année et du coup j'ai mis la saga Le sang et la cendre, dont j'ai le tome 2 et le tome 3.
et que je n'ai toujours pas lu, et pour le coup celui-ci m'avait également fait pleurer, donc je ne sais pas ce que j'attends. Peut-être que la longueur me fait un peu peur, peut-être que les avis aussi que j'ai vus sur le tome 3 me freinent un petit peu, j'ai peur d'être déçue. Je repousse un peu l'échéance, mais il faut vraiment que je termine cette saga cette année. Et j'ai également mis La Roue du Temps, que je m'étais dit que j'allais relire cette année. Je n'ai pas du tout avancé dans cette lecture, je n'ai pas du tout avancé dans cette saga, sur tous les tomes qu'il y a en plus. Je suis beaucoup trop en retard et j'aimerais vraiment beaucoup avancer cette saga. J'espère en fin d'année, quand je serai dans la fantasy et dans le mood un peu fantasy, j'espère vraiment terminer cette saga et avancer La Roue du Temps. C'est vraiment mes deux objectifs parce que j'ai vraiment beaucoup envie. Et ensuite il y a une dernière catégorie que moi je ne vais pas faire parce que je n'ai pas la réponse et je n'ai pas de livre en conséquence, mais c'est l'adaptation de ton livre favori, ou ton livre a été adapté, ou un livre que tu as aimé qui a été adapté. Et moi je n'ai aucun livre préféré qui a été adapté. Le seul livre que j'ai commencer à lire qui va être adapté, c'est Jamais plus de Colleen Hoover, que je n'ai pas du tout aimé, donc je ne pouvais pas mettre autre chose, je ne pouvais pas mettre un livre que j'avais aimé. Je sais que La Roue du Temps, il y a une série dessus, donc à part ça, voilà, mais ça va pas être adapté en 2023, ça l'a déjà été. Je savais pas trop quoi mettre dans cette catégorie, mais je vous la laisse si vous voulez vous en servir pour votre vidéo, pour votre compte Instagram. Je vous mettrai de toute façon la liste de toutes les phrases et de toutes les catégories dans la barre d'infos si vous voulez le refaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce contenu plaît. C'est la première fois que je fais un tag. Je suis pas trop fan des tags parce que généralement je sais pas quoi mettre dans les catégories, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, donc voilà. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo pour que j'en refasse. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre carrément votre tag dans les commentaires si vous le faites, ou seulement un petit cœur comme d'habitude si vous n'avez pas le temps et que vous ne savez pas quoi mettre tout simplement. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que cette chaîne évolue petit à petit. On se retrouve de toute façon dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures en attendant.